Il y a encore des entreprises qui choisissent de se lancer dans le grand bain de la bourse, pas des multinationales, mais des entreprises de croissance. On en a une avec nous aujourd'hui qui va faire son introduction en bourse la semaine prochaine. Cette entreprise, elle s'appelle Auxatis. Elle est basée à Marseille. Vous la connaissez peut-être si vous avez une activité qui est liée au e-commerce et nous sommes avec son fondateur. Bonjour. Bonjour. Marc Schilacci. Donc, vous avez créé Auxatis il y a 17 ans? Il y a 17 ans, absolument. On va juste décrire ce que ça fait, Auxatis. Ça offre des solutions à des gens qui ont envie de se lancer dans le commerce en ligne, c'est ça? Voilà, ça permet à des entreprises de profiter du formidable opportunité que représente le e-commerce aujourd'hui, à la fois pour la vente aux particuliers, le B2C, et la vente aux professionnels. On fait faire à des entreprises qui vont faire entre 100 000 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne, des économies considérables, avec une technologie qui s'appelle le SaaS, le Software as a Service. Logiciel comme un service. Voilà, logiciel comme un service en français. Et c'est extrêmement important de comprendre le logiciel comme un service parce que ça va permettre principalement aux entreprises d'avoir accès à la technologie extrêmement vite. Et qui dit technologie dit compétitivité. Et donc quand on n'a pas l'usage de ces outils SaaS, logiciel as a service, eh ben on perd de la compétitivité. Donc, en gros, vous leur offrez une plateforme de commerce en ligne qui va être immédiatement performante et qui va répondre aux attentes et aux besoins qu'elles ont, c'est ça? Absolument, et qui vont suivre toutes les évolutions qui sont dictées par le marché. Souvent, je dis en plaisantant à peine qu'il y a une personne dans le monde qui décide de toute la forme des sites marchands du monde, c'est Jeff Bezos. Quand il dit qu'il faut payer en un clic, on paye en un clic. Quand il dit qu'il faut des avis clients, on a les avis clients. Et nous sortons des fonctionnalités tous les 15 jours qui permettent justement à nos clients de rester tout le temps compétitifs. Et l'avantage du fait que ce soit dans le cloud, c'est que les mises à jour, elles se font automatiquement, un peu comme sur son téléphone. Les mises à jour se font automatiquement. La sécurité est exceptionnelle parce qu'en fait, nous, on gère aujourd'hui plus de 7000 marchands, donc on mutualise des outils de sécurité et les performances sont au rendez-vous, surtout quand il y a des pics comme les soldes, comme le Black Friday ou des événements comme par exemple aujourd'hui. Quand vous avez créé cette boîte il y a 17 ans, vous aviez senti ça, le développement fou du commerce en ligne, où vous vous êtes dit, bah, c'est un créneau, je vais essayer de le prendre, et finalement, vous avez eu la chance de l'entrepreneur qui a eu un peu le nez creux, mais qui n'avait pas forcément eu la vision dès le départ. Alors, honnêtement, on l'avait senti parce qu'on était en fait aux États-Unis entre 95 et 2000, et on s'adressait à des techniciens et on vendait des composants logiciels. Donc tous ces gens-là étaient connectés déjà en 95-96. C'était en Californie, absolument, absolument. Ouais. Et donc ça a complètement bouleversé la façon dont nous commercialisons nos produits. Et en 2 ans, on a complètement brisé notre réseau de distribution qu'on avait dans 42 pays du monde, et on a vu 80% du business arriver sur notre site marchand, qui était totalement rudimentaire. Mais on s'est dit, il va se passer quelque chose. Et par ailleurs, donc ça c'était la vision du e-commerce. Et par ailleurs, cette vision du SaaS, c'était très simple. Moi, ça fait 35 ans que je fais du software. Et un des sujets du software, un des principaux sujets à l'époque en tout cas, c'était le piratage. Et on s'est dit qu'en le louant, finalement, ça apporterait des avantages envers nous. On ne se rendait pas compte de tous les avantages dont allaient bénéficier les entreprises, qui étaient, comme vous l'avez très bien dit, les mises à jour automatiques, le dimensionnement, la sécurité, etc. etc. Donc, en effet, il y a 17 ans, on était un peu avant-gardiste. Aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on était visionnaire, mais en tout cas, on est au bon endroit et au bon moment. Avant-gardiste et pas visionnaire. Aujourd'hui, c'est quoi le développement d'Auxatis? Pourquoi d'abord vous êtes rentré en France? Et ensuite, quels sont les principaux marchés que vous adressez? C'est quoi les cibles et c'est quoi l'ambition de développement? Alors, je suis rentré en France d'abord parce que c'est le plus beau pays du monde. Donc, je suis français. J'ai fait mon expérience aux États-Unis. C'est le rêve de toute personne qui entreprend d'aller le faire là-bas. Donc, j'ai eu la chance de le faire là-bas. Et après, j'ai eu envie de faire l'Europe. Donc là, on est en France, mais on est aussi en Angleterre. On a une filiale en Espagne, on est en Italie. Et après cette introduction, on ira probablement en Allemagne ou en Hollande. Et donc, c'était important pour moi de revenir en France et de pouvoir développer tout ça. Quand on parle d'une entreprise de croissance, aujourd'hui, c'est quoi la croissance d'Auxatis? C'est quoi votre historique, votre track record? J'imagine que vous avez fait un roadshow, comme on dit, que vous avez rencontré tous les investisseurs de la place. Quels sont les chiffres que vous leur avez vendus pour leur donner envie de souscrire à votre introduction? Il y a 2 points. D'abord, en effet, Auxatis est une société de croissance, puisque depuis 10 ans, notre croissance moyenne est de 30%. Et en effet, nous avons l'intention de continuer cette croissance et pourquoi pas d'essayer de faire mieux. Bien sûr, il faut toujours avoir de l'ambition. Et en fait, ce que j'ai présenté aux investisseurs, c'est 4 points clés. Le premier point clé, c'est qu'on a un marché du B2C qui est extraordinaire. C'est un marché qui croît de 14 à 15% par an tous les ans depuis 17 ans. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. La deuxième chose, c'est le marché B2B, la vente entre professionnels, qui est encore plus avancé et encore plus importante que le premier. Et donc, ça fait un deuxième marché extraordinaire. Et avec un taux de croissance
qui est encore plus fort, encore plus fort, de l'ordre de 35% par an. Il y a un troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, 70% des Français achètent en ligne, 12% des entreprises françaises vendent en ligne. Donc il y a un déficit d'équipement qui est considérable. Et enfin, le quatrième point, c'est le SaaS. Aujourd'hui, 95% des sites marchands en Europe sont faits en open source ou à façon. 5% sont faits en SaaS. C'était ce qui perdurait aux États-Unis aussi il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, ça s'est complètement basculé vers le SaaS. 50% des sites américains se font en SaaS et il va se passer ça en Europe aussi. Donc on a 4 opportunités de marché considérables. Il y a quand même une vraie question, Marc Schillaci. Vous êtes une entreprise de croissance. J'imagine qu'il y a des fonds d'investissement qui tapent à la porte tous les matins pour rentrer à votre capital. Pourquoi vous avez choisi de vous introduire en bourse alors qu'il y a énormément de sociétés comme les vôtres qui y ont renoncé, qui ont été tentées et qui finalement n'y sont pas allées? C'est une excellente question qu'on s'est beaucoup posée. J'imagine que vous ne l'avez pas fait innocemment. Et on l'a fait parce que pour plusieurs raisons. D'abord pour la notoriété, la crédibilité et l'exposition que la bourse apporte à une entreprise comme la nôtre. Le SaaS a que des avantages, mais il faut que l'entreprise ait confiance dans le partenaire qu'il va choisir et le fait que nous soyons cotés, que nous soyons transparents, c'est extrêmement important. Donc, c'est bon pour les clients? C'est bon pour les clients, donc c'est bon pour l'entreprise, comme nous, on fait du B2B. Deuxièmement, je pense que c'est excellent à l'étranger. Quand nous avons, par exemple, toutes les grandes banques françaises, le Crédit Agricole, le Crédit du Nord, le CMCIC, les caisses d'épargne, qui ont décidé de faire du e-commerce, le font avec nous. C'est merveilleux, mais on n'a pas encore ces deals en Angleterre, en Espagne, en Italie. Pour les avoir, et en effet, la crédibilité d'une présence en bourse est beaucoup plus forte que simplement des fonds. Puis il y a un troisième point, et qui pour moi est probablement aussi un des plus importants, parce qu'on est une entreprise de personnes, j'allais dire d'hommes, mais on a 50% de femmes, donc d'hommes et de femmes, qui est la marque employeur. Moi, je veux que les gens comprennent qu'Oxatis est une entreprise dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir, dans laquelle ils vont pouvoir apprendre plein de choses, et que s'ils restent chez nous, on est très contents, mais s'ils vont ailleurs, ils auront bâti leur carte de visite, bâti leur CV. C'est très intéressant cette idée de la marque employeur, parce que ça veut dire qu'évidemment, il y a une guerre des talents. Bien sûr, même si vous êtes à Marseille, ce qui est un avantage. On est aussi à Paris, vous inquiétez pas. Mais il y a une guerre des talents, et que pour les attirer, finalement, la bourse, c'est un avantage parce que ça vous offre la possibilité, j'imagine, d'offrir un plan d'action ou gratuite ou stock option. Ou absolument, il peut y avoir cette chose-là. Je pense aussi qu'il y a beaucoup à apprendre dans l'excellence du métier. On a vraiment des résultats. Nos 100 premiers marchands grandissent de 17,4% par an. Les 100 premiers marchands français grandissent de 7,8%. Donc il y a une productivité, une réussite qui est extraordinaire. Et ça, on la doit non seulement à la qualité de notre plateforme et donc de nos ingénieurs, mais aussi de tous nos collaborateurs qui aident les entreprises à réussir. Et enfin, dans le cadre des actions et des stock options ou autres, il y a aussi la possibilité qu'on va avoir de continuer à se développer en Europe. On a déjà fait 3 acquisitions, 2 en Europe, 1 en France. On a bien l'intention d'en faire d'autres et la bourse donne évidemment beaucoup d'agilité. Vous nous avez dit tout à l'heure, maintenant l'ambition c'est les Pays-Bas, l'Europe du Nord? Les Pays-Bas, l'Allemagne dans un premier temps. Aujourd'hui, avec les 4 pays dont nous disposons, France, Espagne, Italie, Angleterre, on a 50% du marché européen. 50% du marché européen. Voilà. En termes de e-commerce, c'est un marché de 600 milliards en Europe. Et si on ajoute l'Allemagne, on sera probablement à presque 80. Bon, voilà. Le potentiel de croissance grâce à cette introduction en bourse, vous espérez lever combien d'ailleurs? On espère lever entre 10 et 15 millions d'euros. Ok, donc pour faire majoritairement de la croissance externe, le potentiel de croissance, si vous arrivez à faire cette croissance externe, c'est quoi? Alors, il n'y a pas que de la croissance externe, je me permets de vous arrêter. Il y a beaucoup de technologies, beaucoup d'outils internes et une partie croissance externe. Et sans croissance externe, on veut doubler la taille d'entreprise dans 3 ans. Avec de la croissance externe, on fera mieux. Doubler la taille de l'entreprise dans 3 ans. Absolument. Vous n'avez pas peur de la volatilité, vous n'avez pas peur que maintenant vous allez être obligé, on va vous scruter. La bourse a aussi des contraintes. Elle ne vous effraie pas, ces contraintes? Non, elle ne m'effraie pas, peut-être à tort, mais elle ne m'effraie pas. Je pense qu'un chef d'entreprise, et ce que j'ai vécu finalement avec mes fonds d'investissement, puisque si on a cette position aujourd'hui, Oxatis est le seul acteur pan-européen de l'e-commerce dans notre métier, alors qu'il y a plein de talents partout dans l'Europe, de bons chefs d'entreprise, mais peut-être n'ont-ils pas voulu avoir justement ce regard critique de l'investisseur, du VC, qui vous demande des comptes, etc., mais qui vous oblige à grandir. Et donc la bourse aura... Vous l'avez vécu avec vos investisseurs? Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Je veux dire, le chef d'entreprise a besoin d'être challengé. Il est challengé par ses équipes quand il
il embauche des gens talentueux et souvent plus talentueux que lui. Mais le fait d'être challengé aussi par ses investisseurs, c'est très très bien. Et donc demain, ça sera la bourse et on essaiera de la satisfaire. Et c'est pas ces investisseurs qui vous ont aussi poussé à aller en bourse parce qu'il fallait qu'ils trouvent une porte de sortie? Non, je pense que nos investisseurs, d'abord, aucun ne sort. D'accord? Donc c'est que ce qu'on appelle du primaire, aucun ne sort. Je pense qu'ils ne veulent pas sortir parce qu'ils connaissent la valeur de l'entreprise. Elle sera 2 fois plus grande dans 3 ans. Donc ils n'ont pas l'intention de sortir aujourd'hui. Mais en revanche, d'un commun accord, aller en bourse était pour nous la meilleure des solutions, principalement pour ce qu'on a dit, l'exposition, la crédibilité, la marque employeur et les acquisitions potentielles. Mardi matin, fébrilité à 9 h, ouverture du marché. Vous êtes devant votre smartphone en train d'actualiser la page. Je ne sais pas, mais ça sera une première pour moi. Mais je pense que le plus dur, on l'a fait avec mes équipes. Non, mais en fait, l'idée, c'est est-ce que vous allez avoir les yeux rivés sur le cours de bourse ou est-ce que vous allez essayer de Certainement pas. Certainement pas. Moi, mon objectif, c'est ce qu'on fera dans 3 ans et de piloter une équipe qui est fabuleuse et de faire grandir mon entreprise. Merci beaucoup, Marc Schilacci, et bonne chance donc pour cette introduction en bourse. Oxatis, donc coté à la Bourse de Paris dès mardi. Vous connaissez déjà le code, non? S'il y a des gens qui veulent souscrire. Oui, Aloxa. Aloxa. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'être venu dans Ecorama. Bonne journée.